Vous avez envie d'aller en Ambremer, voir des créatures magiques et féeriques? Rien de plus simple, il suffit de prendre le métro. Bonjour amis des livres, c'est la chaîne du Cactus qui lit et aujourd'hui je vais vous parler de Paris des merveilles de Pierre Pével. Paris des merveilles est une trilogie de fantaisie uchronique écrite par l'auteur français Pierre Pével et dont l'intégrale a été éditée chez Bragelonne. Nous nous retrouvons en 1909 à Paris, mais un Paris différent, un Paris où se mélange belle époque et merveilleux. Dans ce Paris, il n'est pas rare de croiser dragons, fées, elfes et magiciens. Via le métro, vous pouvez même rejoindre Ambremer, la capitale de l'Outre-Monde, là d'où viennent toutes les créatures magiques. Et dans ce fabuleux décor, nous suivons l'histoire d'un mage, celle de Monsieur Louis Denisard Hippolyte Griffon et d'Isabelle de Saint-Gilles, une baronne et voleuse à la fois. Tous deux ont le don de se retrouver mêlés à des complots et intrigues liant les deux mondes, et ils vont nous embarquer dans 3 enquêtes riches en événements. Cette édition du Paris des Merveilles est donc une intégrale des 3 tomes sortis, qui comprend les enchantements d'Ambremer, l'élixir de l'oubli et le royaume immobile. Au niveau des personnages, je trouve que le duo Griffon-La Baronne fonctionne très bien, ils offrent une bonne dynamique à l'histoire, j'ai trouvé que c'était l'un des points forts de ce récit. Leurs dialogues sont pleins d'humour et leurs disputes d'autant plus. Griffon est râleur, Isabelle est mutine, bref, ce sont surtout leurs défauts qui font le piment de cette histoire. J'ai d'ailleurs adoré les moments où la Baronne exprime sa jalousie face à Cécile de Brécieux, c'est pour moi les passages qui ont été les plus drôles. Le deuxième point fort de ce livre est son univers. J'ai adoré comment l'auteur a intégré le merveilleux à Paris. La tour Eiffel en bois blanc qui chante avec la lune, l'arbre avec lequel parle Griffon, c'est plein de petites touches qui font que ça a l'air normal et réaliste. Et si j'ai aimé cet univers, j'aurais aimé en revanche qu'il soit plus exploité. Là, au final, c'est plus un décor en fond de toile pour mettre en relief les enquêtes que je n'ai pas trouvé spécialement passionnantes. Tout est résolu très vite, les personnages s'en sortent trop bien facilement. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté trop parfait qui m'a fait me désintéresser des enquêtes. Je n'ai pas réussi à être complètement happée et quelques mois après ma lecture, j'ai déjà peu de souvenirs de ces 3 enquêtes. Comme tout s'enchaîne très vite, peut-être qu'il m'aurait fallu un peu plus de ralentissement pour pouvoir apprécier ces histoires. J'aurais aussi aimé qu'il y ait un peu plus de liens entre ces 3 enquêtes, car au final, elles n'ont pas beaucoup de liens entre elles, et c'est un peu dommage. La principale antagoniste m'a aussi un peu déçue, j'ai trouvé que sa personnalité n'était pas très poussée, donc au final, ce n'était pas un méchant super intéressant. Et puis ce qui m'a un peu dérangé dans ce livre, c'est aussi certains dialogues où on a le droit à toutes les civilités du genre bonjour, au revoir, comment ça va. Alors oui, dans la réalité, on se dit ce genre de choses, mais dans le livre, j'ai trouvé que ça ne faisait pas du tout naturel. Je suis donc ressortie de cette lecture un peu déçue. Avec tous les avis dithyrambiques que j'avais entendus sur ce livre, je m'attendais à quelque chose de vraiment incroyable, et peut-être que mes attentes ont été trop hautes. Ce n'est toutefois pas une mauvaise lecture, l'univers a son charme, mais je n'aurais pas adhéré aux 3 enquêtes. Pour conclure, Paris des Merveilles fait partie des incontournables de la fantaisie française. Je suis contente de l'avoir lu, mais si d'autres tomes venaient à sortir, je ne pense pas que je me lancerai dans l'aventure. Le mélange Paris, Belle Époque et merveilleux est vraiment intéressant. D'ailleurs, petite mention spéciale au chat ailé, avec Azincourt et son caractère exécrable, ou encore le chat de Merlin qui est complètement gauche. Au final, j'aurais plus aimé suivre leur histoire, les fonctionnements de leur clan, plutôt que de suivre les 3 enquêtes avec Griffon et la Baronne. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de l'avoir visionnée. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si je vous ai donné envie de le lire, je vous souhaite une bonne lecture. En attendant, si vous souhaitez faire plaisir à Cactus, n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner. A bientôt et prenez soin de vous.